Ça me déconcentre. Vas-y, coupe un peu la musique parce que je n'arrive même plus à trouver mes mots. Je suis pas. Et puis j'ai soif. Non, c'est que c'est pas facile de vous parler de slam comme ça parce que c'est pas évident à décrire. J'aimerais tellement trouver les mots pour vous dire que le slam, c'est comme un bruit de porte qui claque, une grosse droite ou un coup de latte qui vous retourne et vous éclate l'âme, le slam. Ça s'apprend pas dans les écoles, sans naphtaline et sans formol, c'est bien plus grisant que l'alcool, ça vole le slam. Tandis que le reste du monde ne marche même pas. Ça vient du bide et ça refusera toujours de marcher au pas. C'est la fixation orale élevée au rang de funambulisme, ça change la merde en or. C'est un putain d'alchimisme. Un des seuls moyens de définir le slam correctement, c'est ses contraintes. C'est dire 3 minutes maximum, ou en tout cas un temps, le même pour tout le monde. Pas d'accessoires, pas de costume, pas de décor, pas de musique. C'est des règles démocratiques. Ces règles ont simplement pour but que tout le monde soit sur le même pied. Mais évidemment, avec 2 textes égaux, si tu as quelqu'un qui arrive avec 30 musiciens et un costume, ça va avoir une autre com, quoi. Mais on décide de cette règle pour que justement, ce soit chaque fois un corps, qui est le corps qui a écrit les mots qui y sont dits. Et qui a un temps pour éviter que quelqu'un phagocyte le micro pendant 3/4 d'heure avec une théorie ou l'autre, quoi. Ne me demandez pas de vous parler d'amour. Mes souvenirs de lui sont flous. Il est venu, il m'a vu, il m'a vaincu et est reparti très vite sans m'avoir convaincu. Je voudrais lui dire que je l'attends. Pas comme Blanche-Neige dans mon château, mais comme un sniper avec un fusil d'assaut. S'il bouge, je tirerai une balle parce qu'il est venu et reparti sans m'avoir prévenu. Et une autre, s'il essaie de repartir. Et cette fois, je viserai le cœur. Merci. Et c'était encore un premier slam. Faites du bruit pour ça. Et généralement, le premier texte est hyper soutenu par le public, ce qui enlève déjà pas mal de stress chez ces nouveaux. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est de voir en quelques mois l'incroyable effet que ça a sur eux. Ça ne marche que parce qu'on ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas prise là-dessus. Ce que je peux faire, c'est créer un environnement propice. S'arranger pour annuler le maximum la compétition, essayer d'être souriant avec les gens, et des petites choses comme ça je peux faire. Maintenant, l'incroyable émancipation qu'ils arrivent à trouver là-dedans, ils la trouvent en eux simplement parce qu'ils sont dans cet environnement non compétitif et bienveillant. Hugo et Adonis, on y va, on ressort vite, on se dit une petite heure, comme ça on évite les grosses chaleurs. Les yeux, ils sont au milieu en fait, vous voyez? Ils sont jamais au-dessus, contrairement à ce que tout le monde pense. Donc là, ils sont bien positionnés et ils sont plus ou moins dans cette... C'est un décor, hein. Vous pouvez vraiment vous pouvez exagérer, tu peux faire vraiment plus grand. Ouais, bah, il a raison, je dis exagère, et il a raison. L'important, c'est vraiment qu'il puisse s'amuser à toucher à différents outils, parce que malgré tout, c'est gai de pouvoir manipuler la scie sauteuse ou la visseuse, donc voilà. Et puis, le résultat fini. Donc à la fin, on termine vraiment les objets qu'on a commencés, et en l'occurrence, là, ils vont servir comme décor du festival où l'année passée, il y avait 5000 personnes. Donc c'est hyper chouette pour tous les participants parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait a une utilité et qu'en plus, il va être vu par un large public. Mais de toute façon, toi t'es là dévergondée. Mais moi je suis là gentille. Bien sûr, toi. Allez, autoprogéniture. Les dames l'année passée, elles sont venues parce que je me suis dit que c'était chouette qu'elles puissent venir faire Daniel Macarton avec nous parce qu'elles avaient fait une formation avec moi. Donc elles sont venues et elles ont adoré. Je leur ai dit, voilà, si vous connaissez des ados, n'hésitez pas à venir avec. Cette année-ci, elles sont venues avec trois ados qui ont participé au stage. Donc ça c'est chouette parce qu'elles amènent du public, parce qu'on est quand même sur un large territoire et c'est pas toujours évident de communiquer avec tout le monde, donc ça c'était super chouette aussi.
Comment ça a été déjà, dites-moi? Au niveau de la photo, est-ce que ça vous a inspiré ou est-ce que vous avez trouvé des chouettes choses? Comment c'était? Moi, j'ai pas réussi jamais à me poser et à prendre vraiment... à prendre le temps de prendre une personne parce que tout allait trop vite, quoi. Ouais. Donc là, j'ai eu du mal et donc c'était en mode automatique. Ouah. Ouais. Donc j'ai pas... Enfin, je suis pas contente de ce que j'ai fait, quoi, du coup. Ouais, c'est vrai que c'était très facile et bien pour faire plein de portraits parce qu'il y avait plein de gens et donc c'était bien pour faire des portraits. Celle-là était chouette, Ouais. Ça, c'est Et joli là, aussi. en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était la scène avec les tanks. Mais en fait, j'ai pas photographié les tanks, mais les gens qui regardaient les tanks. Et donc, ils étaient vraiment tout contents parce que, enfin, je sais pas, ça les rendait heureux, quoi. Tu vois, tu t'es trouvé un petit astuce dans cette foule, dans ce truc qui se passait en même temps pour faire un truc à toi. Et donc, après les garçons, il y avait les filles qui en avaient juste rien à faire. Mais tu disais que c'était difficile, mais t'en es sorti avec plein de chouettes images. Quand même. C'est vraiment un parti pris qui est intéressant d'avoir les réactions des gens sans qu'on voit ce qu'ils regardent. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est mon rôle, c'est d'essayer de sceller un peu avec quoi les gens viennent, avec quelles envies, avec quel regard, et comment je peux accompagner leur regard, leurs questions. Le stage, ça dure une semaine, et après, on reste avec quoi? Soit on reste avec ce qu'on a découvert en soi-même, soit on reste avec une sorte de truc imposé ou une vision donnée par quelqu'un d'autre. Et ça ne peut pas nous accompagner très longtemps, j'ai l'impression.